Bonjour à tous. Alors, je vous fais une première petite vidéo sur cette deuxième partie avec le Zendur. Je vous avais déjà fait une série sur l'installation de mon système. Et cette fois, on va voir, j'ai fait une transformation, j'ai changé de place mes panneaux, et on va voir un petit peu cette transformation avec le déplacement de la solution Zendur. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la solution. Donc j'avais installé provisoirement le système Zendur sur cette planche de bois. Bon, c'était vraiment provisoire. À la base, je voulais que ça dure seulement quelques semaines. Et puis bah finalement, avec le temps pourri qu'on a eu ces derniers mois, ça restait un petit peu plus longtemps. Donc le principe, c'est que je veux déplacer cette solution. Honnêtement, j'en suis content, hein. Même comme ça, dans cette configuration un peu mal installée, ça a très bien fonctionné. Mais là, je vais déplacer le tout et je vais mettre mes panneaux solaires sur cette structure que j'ai fabriquée ces 2 derniers week-ends quand j'ai eu une petite accalmie. Donc il est prévu pour pouvoir mettre 3 panneaux dessus. Donc j'en ai 2 là qui sont connectés sur la solution Zendur et j'en ai un troisième que je vais installer. La structure, elle est faite avec de la palette et que j'ai récupéré, et puis des poteaux, des petits poteaux de bois. Donc ça va me permettre de faire une installation plus propre. Ça sera dans un coin du jardin, hors sol. Ça sera plus facile pour tondre et le tout sera beaucoup plus propre. Alors j'avais donc acheté 2 kits, un panneau chez Mater France avec donc 2 Oil de 400 watts chacun comme micro-onduleur. Il s'avère que dans l'installation du Zendur, je ne peux pas mettre les 2 micro-onduleurs comme je l'avais fait dans une vidéo où je vous avais montré pourquoi dans la modification Zendur. D'ailleurs, pour information, à la base, j'avais acheté quand même le kit Zendur en me conformant à une vidéo YouTube que j'avais vue sur le sujet, où la personne me confirmait qu'avec mes 2 micro-onduleurs, ça poserait pas de problème. Il s'avère que c'était pas le cas, et du coup, bah, je sais pas si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo où je balance un petit peu ces youtubeurs vendeurs. Ouais, ça fait un peu clash pour rien, je sais pas si c'est utile, mais c'est vrai que ça m'agace un petit peu quand même des fois de prendre ces conseils et finalement de s'apercevoir que bah, on a juste cherché à me vendre un produit et que c'est pas tout à fait ce qui correspondait à ce que je voulais. Je prends aussi l'exemple de l'EcoJoco où j'ai fait la vidéo où je descendais un petit peu le produit que je trouve vraiment beaucoup trop cher, et je m'aperçois que bah, toutes les autres vidéos YouTube sur le sujet encensent l'EcoJoco. Je pense qu'ils ont une bonne com à ce niveau-là. Bref, revenons à notre sujet. Donc, il me reste un micro-onduleur que j'utilise pas. Je vais donc le mettre sur le troisième panneau, ce qui va me permettre de pouvoir envoyer en direct un panneau, et puis avec les deux autres, de pouvoir remplir là où les batteries, et puis, et puis sinon d'envoyer aussi en direct au besoin. Alors, pour l'installation sur la plateforme, regardez, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais en dessous, il y a des petits trous. Et donc, du coup, moi, le principe, c'est que bah, la structure métallique, la grande barre ici, je vais devoir la mettre sur la longueur, mais il y a des trous là, et puis il y a un trou au fond, mais il n'y en a pas au milieu, et ma barre est un peu plus courte, donc je vais devoir percer les panneaux, et ça, je vais devoir faire attention à pas abîmer l'histoire. J'en profite pour vous montrer comment bien déconnecter et débrancher la solution Zendur une fois qu'elle est installée, parce qu'il y a une procédure bien spécifique à suivre. Donc en premier lieu, il faut appuyer 6 secondes sur le bouton du Zendur afin de le déconnecter, de l'éteindre tout simplement. Attention, hein, il faut bien appuyer 6 secondes, parce que dans la procédure, si jamais vous appuyez 10 secondes, vous allez réinitialiser l'ensemble du système. C'est pas ce qu'on veut, hein. La procédure pour débrancher, par contre, elle est extrêmement logique. Alors, tout simplement, on commence par débrancher bah, le micro-onduleur de la prise de courant. C'est la première chose à faire. Ensuite, on va débrancher les panneaux solaires du SolarFlow. Et puis, on va déconnecter la batterie. Et puis, on va déconnecter enfin le micro-onduleur du SolarFlow. Finalement, tout ça est très logique, hein, parce que si on ne débranche pas les panneaux en premier, eux, ils vont continuer de produire et d'envoyer du courant, même si on a débranché le micro-onduleur. Voilà, le SolarFlow maintenant est bien complètement éteint depuis qu'on a débranché la prise de courant du secteur. Je le répète, hein, mais c'est vrai que le fait qu'on n'ait plus de courant à l'intérieur, c'est important. Donc, dans la procédure, on commence par enlever les panneaux, hein. Une fois qu'on a enlevé ces panneaux, on n'a plus de courant qui rentre dans le SolarFlow. Ensuite, bah, on débranche la batterie, parce que bah, la batterie peut aussi amener du courant dans le SolarFlow. Donc on élimine ces 2 sources de courant. On a éliminé celle avec la prise de courant dans le secteur. Donc au final, bah, maintenant, il ne nous reste plus qu'à déconnecter le micro-onduleur et on est bon. Donc maintenant, j'ai tout débranché.
Voilà, avec la planche de bois qui est quand même assez attaquée, hein. Bon, c'est logique, je l'avais mis sur, des briques et les briques, elles étaient gorgées d'eau, également sur le sol. J'ai débranché donc le micro-onduleur qui est là et puis j'ai enlevé, un panneau, et je vais commencer par installer déjà un panneau pour voir, ce que ça donne avant de, débrancher et de complètement démonter le deuxième. Donc voilà, nos éléments de structure qui sont ici et le principe tout simplement, c'est que je vais les mettre debout comme ça et je les fixer à la structure et puis, ben, on va pouvoir, mettre, le panneau, à la verticale, ce qui nous permettra de gagner de la place parce qu'il sera plus en longueur, voilà. Et de cette manière, bah, je pourrais, vraiment mettre les 3 sur une surface plus petite que si je les avais laissés, de manière horizontale. Alors, comme je le précisais, je vais vous remontrer comment, je vais devoir percer, la structure. Donc c'est là où il va falloir faire attention de ne pas abîmer le poteau. Vous voyez, j'ai 2 trous, ici et puis il y a deux trous, en bas ici, mais la barre, elle est pas assez grande pour, aller d'un trou à l'autre. Donc pas de secret, il va falloir creuser, percer un trou autre. Alors, pour, être sûr de ne pas abîmer le poteau, je vais déjà percer doucement bien sûr, mais je vais utiliser une petite planche de bois ici, pour être sûr de ne pas attaquer, le panneau. Alors, je vous reprends maintenant parce que, bah, ça y est, hein, j'ai avancé, j'ai installé les 2 panneaux, tout s'est bien passé. Franchement, c'était plutôt simple à faire. Les panneaux se sont bien percés. Voilà, avant ils étaient installés ici, maintenant ils sont quand même là et c'est quand même vachement plus beau. C'est vraiment beaucoup plus esthétique et puis, bah, il me reste la place pour mettre, le troisième plus tard. Pourquoi j'ai pas encore mis le troisième? Bah, tout simplement parce que, j'hésitais à faire une structure en bois, puis finalement, je vais mettre, des barres de fer que j'ai commandées, sur Amazon. Alors attention, je les ai commandées sur amazon.allemagne, .de. Pourquoi? Parce que tout simplement, au lieu de 60 € sur, Amazon FR, ils sont seulement à 29 € sur, le site allemand. Donc, chose intéressante. Voilà, ici, j'ai rebranché, toute ma solution Zendur en suivant bien sûr, la procédure et honnêtement, bah, je suis très content du résultat parce que, bah, ils sont bien à l'abri, quand même, même si, j'ai pas encore, parce que j'envisage peut-être, je vais voir dans le futur, mais peut-être mettre une petite installation, en tout cas fermée avec, du polystyrène ou quelque chose comme ça, histoire d'isoler un petit peu plus, l'installation. Bon, on verra, ce que ça donne, mais déjà là, pour l'instant, je suis quand même déjà très content de l'avoir mis, hors d'eau. Comme je vous l'avais dit, là pour l'instant j'ai une seule batterie. Je compte en mettre une 2e que j'ai déjà achetée, hein, mais avec l'hiver, je savais que c'était inutile de la mettre et j'ai eu raison. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que vous voyez, si j'en mets plusieurs, imaginons que j'en mette plus que 2, ben, l'intérêt c'est que j'aurais bien aimé pouvoir, les brancher, mais en les mettant côte à côte. Or, pour le moment, elles se superposent, simplement. Donc j'aurais pas le choix, il va falloir que je creuse, ma structure et que je descende un petit peu pour faire un petit caisson pour pouvoir les empiler. Bon, peut-être que d'ici là, ils nous auront trouvé une solution pour pouvoir les mettre. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de, je sais pas, de tester parce que je sais qu'ils vendent des câbles batterie à part pour connecter le SolarFlow à la batterie. Peut-être qu'au final, on peut utiliser ce même câble pour brancher la batterie, deux batteries entre elles. Ça pourrait être drôle parce qu'au final, on mettrait la prise en dessous de la batterie pour connecter au-dessus de la suivante. Bon, le problème, c'est qu'ils vendent des câbles de 3 à 5 mètres. Ça me semble très long. J'aurais bien aimé avoir un plus petit câble pour tester ça. Mais si jamais ça pouvait se faire, c'est vrai que ça serait pratique parce qu'on a quand même envie des fois de les avoir l'une à côté de l'autre plutôt que de les superposer, surtout dans cette configuration-ci. Donc je suis au final super content de mon installation. Du coup, j'en profite pour vous dire que courant février, je pourrais faire un bilan sur la solution parce que finalement, je l'utilise depuis maintenant mi-septembre, je crois, ou octobre, ou début octobre. Quand j'ai démarré la chaîne, hein, d'ailleurs, puisque c'est avec ces vidéos-là que j'ai commencé la chaîne. Donc on fera février un bilan où on va regarder un petit peu ce que ça donne sur l'intégralité des mois et puis voir aussi, parce que j'ai fait les dernières mises à jour, donc voir si tout fonctionne bien aussi, parce que je crois que vous êtes plusieurs à avoir des soucis puis que vous avez fait les mises à jour. Alors deux choses, je voulais aussi vous parler du coup du fait que il fait très froid cette semaine, hein. D'ailleurs il fait vraiment très froid. Et du coup, pour la première fois, le SolarFlow s'est mis en sécurité. Donc comme on peut le voir dans l'application là que je vous mets juste à côté, on a un petit triangle rouge qui s'affiche et donc il nous met que le Charging Low Temperature Protection.
Donc du coup, bah là, il n'y a rien qui fonctionne. Même les panneaux solaires, du coup, ne fonctionnent pas parce que le SolarFlow s'est mis aussi en sécurité. Est-ce que c'est gênant? On l'a lu dans la notice, on le sait, hein, donc voilà. Mais on va voir à quel moment la reprise se fait. Ici, derrière moi, on ne voit pas très bien, hein, mais on est à Bruxelles. Et il y a l'atomium qu'on peut voir tout au fond. Mais là, il y a un petit peu de brume. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'il y a le salon de l'auto la semaine prochaine à Bruxelles. Et j'ai prévu le jeudi prochain d'y passer la journée et d'aller voir un petit peu ce que ça donne. J'avoue que je suis quand même un petit peu inquiet parce qu'il y a très peu d'informations pour le moment qui circulent. Donc ils vendent à fond les précommandes et ils font des promotions sur les tickets. Mais au final sur le site, il y a très peu d'infos. On sait juste que visiblement il va y avoir beaucoup de gaz d'échappement. Mais au niveau électrique, je ne sais pas. Et on ne voit pas encore les exposants qui seront sur place. Donc j'avoue que je suis un petit peu inquiet. Mais bon, on verra bien. J'imagine qu'il y aura quand même beaucoup de constructeurs et qu'on pourra avoir des véhicules électriques. Voilà, et bah sinon je vous souhaite une bonne semaine froide et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine avec peut-être, selon si le salon était intéressant, plusieurs vidéos entre jeudi et dimanche prochain sur le sujet du salon. Voilà, et surtout abonnez-vous